Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont ou pourraient être les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, ce sont des énergies. Ce message peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres après la période dont j'ai parlé. N'hésitez pas à revenir si vous en ressentez le besoin. C'est un tirage général, bien évidemment, comme d'habitude. Donc, je vous rappelle que ça ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Certains ne se sentiront absolument pas concernés. Vous n'avez peut-être pas besoin de recevoir de messages. Ces messages sont réservés qu'aux personnes à qui cela parle et que cela intéresse, bien évidemment. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram en suivant l'adresse @animanimus_tarot. C'est en début de vidéo, après les génériques. Allez, on y va avec ce message qu'on cherche à vous transmettre, les amis vierges. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. La maison de Dieu, est-ce que ça va vous donner des raisons de liker plus? Je ne suis pas sûr. La maison de Dieu inversée. La maison de Dieu inversée, elle nous parle d'imprévoyance, de coups de tête, de quelque chose qui peut ressembler à un coup de tête, donc à un coup de théâtre ou un changement brusque, un arrêt brutal, une attaque, entre guillemets, j'ai envie de dire, une explosion, une destruction de quelque chose, comme si tout à coup on détruisait quelque chose. On détruit une amitié en se prenant la tête comme un malade, on veut détruire quelque chose, ou au contraire, on a du mal à détruire quelque chose qu'il faudrait pourtant détruire, parce que on a peut-être peur de devoir reconstruire sur des ruines. Ça nous semble un travail colossal, un défi à réaliser extrêmement difficile. C'est aussi ce que représente la Maison de Dieu, un défi. Donc ici, il y a quand même une résonance d'imprévoyance. On ne se rend pas compte de ce que... C'est un peu comme si on ne se rendait pas compte de ce qui se passait ou de ce que l'on était en train de faire. En dos de deck, nous avons le chariot inversé qui nous dit qu'on ne prend pas forcément la bonne direction et qu'on ne garde pas le contrôle de quelque chose. Le chariot inversé, il a tendance à finir dans le fossé plutôt que d'aller véritablement vers quelque chose de réfléchi, d'intelligent. C'est un peu comme si ce chariot inversé nous parlait d'inconduite, de dictature aussi. Cette maison de Dieu, elle est dure, elle fait mal. Et si votre attitude actuelle est dans cette cruauté, dans cette dureté vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un, on nous dit qu'il y a quelque chose quand même à corriger ici. Ok. Alors, on va regarder le chakra qui est associé à cette maison Dieu par l'intermédiaire de l'oracle de la musique. Nous avons ici le chakra du cœur avec la note de musique Fa. Le chakra du cœur, bien sûr, c'est le chakra qui nous invite à être ouvert à l'amour et à ressentir l'amour au plus profond de soi, l'amour que l'on cherche. Et d'abord en soi. Pour ceux qui, par exemple, cherchent encore l'amour, on nous dit que il est préférable de rencontrer d'abord l'amour en soi pour mieux le rencontrer à l'extérieur. Donc ce chakra ici nous parle peut-être, comme il fait référence à un manque d'ouverture d'esprit, de discrimination, avec cette maison de Dieu et ce coup de théâtre, on est peut-être un peu hyper excessif et on ne prend pas résolument conscience de quelque chose qu'on est en train soit de détruire ou au contraire on n'est pas assez ouvert d'esprit à l'idée de casser quelque chose en se disant qu'on pourrait reconstruire derrière. Il peut y avoir les deux cas de figure. Ce chakra du cœur qui nous parle de dépendance affective pour certains et de refus de s'aimer soi-même, ça peut expliquer le fait qu'on ait du mal à se séparer de quelqu'un avec qui pourtant on sent que c'est la fin de chez fin, que c'est la ruine de ruine, qu'il ne se passera plus rien ou je ne sais quoi. En tout cas, si ça vous parle
si vous ressentez cette énergie de quelqu'un qui sait bien que c'est cuit, que c'est foutu, ici on vous dit que accepter le fait que ce soit cuit et qu'il va falloir reconstruire, c'est vous aimer davantage vous-même, hein, puisque on a beaucoup de respect pour soi quand on accepte, entre guillemets, de souffrir une bonne fois pour toutes plutôt que de souffrir à petit feu. Le chakra du cœur, ici, il va vous inviter à ouvrir davantage votre esprit parce qu'il y a ici une prise de conscience à avoir. Hein. Ça correspond aussi à cette énergie-là, la maison de Dieu. On est mis au défi de se transformer, de se transcender quelque part. Ok, on va regarder avec d'autres énergies, notamment encore avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références de tous les tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Vous trouvez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe de la Vierge. Je viens de poster par exemple la guidance générale d'octobre et j'ai posté précédemment la bonne surprise qui vous attend en octobre. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. La première énergie qui ressort, les crécelles. Effectivement, il y a quelque chose qui grince. Alors soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur, mais il y a quelque chose de très désagréable ici. Hein. La maison de Dieu inversée et les crécelles, c'est un bruit insupportable. Il y a quelque chose d'insupportable. Les dents grincent, il y a de la médiocrité, peut-être du mensonge, de la critique ou quelque chose comme ça. Et ça fait mal. Les crécelles, c'est l'instrument que l'on utilisait pour avertir la foule que les lépreux arrivaient. Hein. Donc, entre guillemets, c'était une certaine forme de diffamation. Attention, ils arrivent. Et il y avait quelque chose d'assez mesquin, méchant avec cet instrument. Ça nous parle aussi de disputes, ça nous parle aussi de quelque chose qui ne passe pas, hein, quelque part, qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, soit que vous n'arrivez pas à quitter, ou soit vous arrachez tout dans un excès, entre guillemets, de colère, sans vous rendre compte peut-être des conséquences et qui pourraient être dommageables. Donc il faut trouver un juste milieu entre ne pas se manquer de respect, ne pas manquer de respect peut-être à l'autre, puisqu'on parle d'ouverture d'esprit aussi, et de ne pas tomber dans une certaine forme de discrimination. Mais ici, il faut quand même se sortir de ce sentiment que il manque de l'huile dans les rouages, quoi, entre guillemets, hein, puisqu'on a le chariot inversé, c'est un peu comme si ces roues grinçaient. La deuxième énergie qui ressort, la compositrice. La compositrice, soit elle nous parle ici de quelque chose qui est déjà peut-être un peu stérile, qui ne fonctionne pas, qui ne donne rien, qui ne donne plus de résultats, qui ne laisse entrevoir aucun espoir quelque part. Soit elle nous parle de, on vient nous dire ici, dans ce cas-là, mais tu peux inventer ta vie. Tu peux inventer ta vie, fais preuve d'imagination, il y a 1000 idées à l'intérieur de toi, 1000 façons, entre guillemets, d'aimer pour pouvoir créer quelque chose. Tu es le créateur de ta vie. Tu peux prendre les décisions qui te rendent heureux. Tu peux prendre aussi, malheureusement, les décisions qui te rendent malheureux. Et ici, il est vraiment question, très probablement, de prendre conscience de ce que vous êtes en train de créer. Si vous êtes dans une situation, entre guillemets, de malaise et que vous restez enfermé avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, par exemple, vous ne créez que le sentiment de malaise, de douleur, de peur ou ce genre de choses. Alors que si vous avez l'idée qu'il y aura quelqu'un d'autre après cette personne, par exemple, hein, là c'est vraiment un exemple sentimental, mais j'ai bien conscience qu'à certains ça ne parlera pas d'amour. Dans ce cas-là, si vous vous dites « mais je peux reconstruire ma vie amoureuse, mon imagination me permet de le faire ». Tout comme la compositrice peut avoir de nouvelles idées pour sa vie professionnelle, pour tout. Si vous cherchez à attirer le positif, la compositrice en vous peut vous permettre d'accéder à ces choses. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge,
Quelle est l'énergie ici, d'après vos guides, qui peut vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est super positif pour vous épanouir justement actuellement? Oula, elle a vraiment voulu venir. Le mouvement, l'action. Le ninja, c'est celui qui bouge. Hein. C'est celui qui évolue, qui est toujours en mouvement. Quand on regarde cette carte, on voit ce corps qui se démultiplie. On voit la main ici, comme s'il était véritablement en mouvement. Alors, on nous dit aussi, au travers de cette carte, que nous avons les moyens, nous avons les outils, nous avons les armes pour pouvoir assumer, affronter les épreuves. Ici, ce mouvement, c'est aussi l'acceptation de progression. C'est aussi le fait de prendre conscience de son savoir-faire. Vous savez faire. Je ne sais pas face à quoi vous êtes confronté, mais vous savez le faire. Soit vous l'avez déjà fait et vous en êtes sorti, soit vous en avez l'habileté en tout cas. Cette carte, elle nous parle de cette habileté. D'oser aussi, prendre de nouvelles dispositions, d'utiliser d'une nouvelle manière vos outils, vos techniques. Il fait preuve d'initiative, ce ninja. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ok, quelle est l'énergie au contraire qui vous bloque, qui vous ralentit, qui vous parasite, qui vous empêche de vous épanouir? Oh là, il s'est retourné. Le mont Fuji. Le mont Fuji qui est la dernière carte de l'oracle du soleil levant, qui nous parle de l'accomplissement, qui nous parle de gravir une marche hein, aussi, puisque c'est la dernière et on voit bien sur cette carte les marches qui nous permettent d'atteindre le sommet qui nous permet de regarder un autre horizon. Hein. Donc c'est aussi l'idée de réussir à clôturer quelque chose. Mais si vous êtes confronté à clôturer quelque chose, on nous dit peut-être pouvez-vous le faire bien. Le mont Fuji aussi qui nous parle d'accomplissement, d'épanouissement, de grandeur spirituelle, puisqu'on monte les strates spirituelles ici, peut nous parler justement aussi de cette discrimination, de cette intolérance dont certains pourraient faire les frais, entre guillemets. Hein. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur de prendre votre envol et d'être littéralement ouvert. Si quelque chose est en déclin, vous devez, entre guillemets, monter. Voilà. Ici, n'ayez pas le sentiment que certaines choses sont des blocages, sont des échecs aussi. Hein. Ok, on va regarder pour compléter avec le tarot d'Irtis. Quelle est l'énergie ici qui peut particulièrement aider, soutenir les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Qu'est-ce qui est bon pour les vierges? Sur quoi ils peuvent s'appuyer? S'il vous plaît, les guides. Reine de bâton. Le diapason, hein, on le sent ici, soyez au diapason. Avec vos passions, avec vos flammes, avec les flammes qui vous habitent. On sent aussi dans cette représentation d'Irtis ce chakra, justement, plutôt le chakra sacré, hein, ici, qui nous permet d'être féconds. Et c'est exactement l'énergie de la compositrice. Vous avez les ressources, vous avez l'imaginaire, vous avez l'inspiration, vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez attirer avec ce diapason ce que vous voulez. Vous pouvez raisonner avec ce que vous voulez et donc l'attirer vers vous. Ok, et maintenant, quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous freine, vous parasite, sur laquelle vous pourriez travailler, notamment, d'après vos guides, avec le mont Fuji, les amis vierges? L'as d'épée. L'as d'épée, alors soit on nous dit qu'il faut apprendre à trancher à quelque chose sur lequel vous n'arrivez peut-être pas à trancher. Ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'un comportement, d'une mauvaise habitude, de quelque chose qui ne vous permet pas d'évoluer. L'as d'épée, il vous dit peut-être que vous manquez d'une certaine forme de discernement pour certains, peut-être que vous manquez de la bonne vision des choses en ce moment.
que vous ne regardez pas les choses telles que vous devriez les regarder. Ici, l'as d'épée vous invite à avoir une autre façon de voir les choses, une autre façon peut-être de communiquer, de vous exprimer. Quelque chose qui exprime aussi, qui coupe peut-être avec l'ancien, finalement, avec d'anciens schémas qui peuvent correspondre au fait d'avoir peur de passer un cap. Hein. Ici, c'est aussi peut-être l'affirmation de quelque chose de nouveau. Avec le tarot Symbolon, quel conseil l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, avec la maison de Dieu inversée et le chakra du cœur? Quel conseil pour vous? On a une situation, entre guillemets, de deuil aussi ici. Hein. Balance, Vénus, Capricorne, Saturne. Ça nous parle d'une crise contractuelle, j'allais dire contractuelle, pas forcément. Balance, ça représente les autres. Donc peut-être une dureté, quelque chose que l'on vit en difficile avec soit dans un contrat, soit donc professionnellement c'est possible, mais aussi peut-être avec un conjoint, avec une personne qui partage notre vie, avec quelqu'un qu'on considère être notre autre. C'est vraiment quelque chose, ce qui vient de l'extérieur, ce qui est en face de nous, entre guillemets, est difficile à vivre ici. Il y a des vérités à découvrir avec Saturne sur nos relations avec l'autre. Et il y a des comportements qui doivent, entre guillemets, cesser, que l'on doit revoir parce que ça grince, parce que ça ne coïncide pas avec notre inspiration et avec une bonne méthode pour attirer les meilleures choses vers nous. On vous dit d'être plus à l'aise par rapport à ça et surtout de voir, de regarder en face avec maturité certaines choses. Hein. Avec les portes de l'intuition pour terminer, nous avons ici le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bon, voilà, s'il faut couper avec quelque chose qui est de toute façon en ruine, la décision vous appartient, mais c'est quand même plus facile et plus, comment dire, c'est plus respectueux. C'est plus respectueux pour vous. Parfois, quand on sait que quelque chose n'est pas pour nous, quand on est en mesure de dire à l'univers, tu vois, je sais que c'est pas pour moi, je me respecte et je te montre que je coupe avec ça parce que ce n'est pas ça que je veux autre chose, je veux plus de réussite, je veux plus d'amour, je veux plus d'abondance dans ma vie, je ne veux pas des choses catastrophiques, je ne veux pas m'encombrer de ruines parce que je m'aime, parce que je me respecte. La deuxième carte, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. La nouvelle page, elle est là, hein, de toute façon. Elle est là, vous ne pourrez indirectement pas l'éviter, que ce soit plus tard ou elle semble être vraiment là, avec le mont Fuji qui représente la fin d'une étape, la maison de Dieu qui nous dit qu'il faut casser les choses pour mieux les reconstruire, même si c'est difficile, on sent qu'il y a quelque chose de neuf qui se présente. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour m'expliquer un peu comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut parler. Et j'imagine que vos témoignages en plus pourraient être tout à fait inspirants et peut-être aider d'autres vierges qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit coucou et un petit émoticône de votre choix me permettra de savoir que vous êtes passé par ici. Ça sera bien sympa. Je tenais à remercier les personnes qui ont liké, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent et toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Votre soutien m'est tellement précieux, vous n'imaginez même pas. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.